Bienvenue chez Cure-D'Homme. Cure-D'Homme, c'est un média pour la masculinité positive, saine et responsable. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec mon bro, Anderson. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Aujourd'hui, on a une invitée de qualité. Ibraz, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Ibraz, j'ai 34 ans. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour les femmes, pour qu'elles aient plus confiance en elles, qu'elles soient plus incarnées, plus alignées surtout. Que te dire, j'étais infirmière, puis après je me sens de coiffure. Et là, depuis 3 ans, j'organise des retraites avec les femmes. Donc on va au Qatar, à Bali, en Laponie pendant 5 jours. Je les coach. Super. On aime ce que tu fais. Merci. Franchement, c'est très deep. Et nous, les gars, on a besoin de ça. Hein. D'avoir des retraites aussi. On a besoin de ça. Fais-le, hein, franchement, fais-le. Lancez-vous. On a besoin de ça. Pourquoi pas, un jour. Yes. Mais wow, en tout cas, c'est deep. Avec toi, on va voir pas mal de choses. Ouais. Notamment sur le mariage. Déjà, première question. À qui profite le mariage pour toi? À qui profite le mariage? À qui profite le crime? Déjà, cette question, quand tu me l'as envoyée, j'ai trouvé un peu... il y avait déjà un billet dedans, tu vois. Oui, à qui profite le mariage? Genre, comme s'il y avait un compteur de points. Tu sais, pour aborder le mariage, il y a vraiment toujours cette dualité entre les hommes, les femmes, à qui profite, machin, etc. Mais factuellement, vous savez très bien, messieurs, que ça profite aux hommes. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Pourquoi? Moi, je te pose la question, qu'est-ce que nous, on gagne à être mariés en tant que femme? Si ça pose la question, c'est que derrière, tu avais peut-être une petite idée. Pour toi, ça profite à qui? Pour moi, c'est censé profiter aux deux, D'accord. hommes comme femmes. Mais aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on regarde, que ce soit les réseaux et autres, on voit que tu as des hommes qui vont dire que le mariage, ça profite aux femmes et aux enfants. Et tu as des femmes qui vont notamment parler de charge mentale et autres. Et lorsqu'on regarde aussi les stats par rapport au divorce, je crois plus de 70% des divorces sont initiés par les femmes. Ouais. Donc, c'est sûr que, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses, oui. Comme tu as dit, il y avait la charge mentale. Ouais. On est en moins bonne santé, parce qu'on du coup, charge mentale, santé mentale, du coup, on est toujours un peu déséquilibré sur le qui-vive. Il y a quelques années, je partais en retraite avec des clientes, et elle me dit, mais t'es toujours t'es toujours prête à réagir. Mais en fait, c'est un automatisme que j'ai développé. C'est quand t'es maman, que tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de tout, t'es toujours sur le qui-vive. Donc, ça joue un petit peu sur ta santé mentale. Ça appauvrit d'être mariée, dans le sens où, par exemple, quand je vais être enceinte, j'ai pas travaillé. Les employeurs vont moins m'embaucher parce qu'ils vont dire elle est mariée, donc elle va forcément avoir un gosse, donc forcément elle sera en congé maternité, donc en fait ça nous dessert. Alors que les hommes ils seront perçus comme il est marié. Ok, donc c'est un homme qui a des responsabilités, donc on peut lui faire plus confiance. Tu vois. Il y a ça et puis voilà, c'est pas mal déjà. Comme choses qui font que... Alors, juste avant d'aller plus loin, moi, je suis quelqu'un de romantique, j'adore l'amour, le mariage, etc. Mais il faut quand même être factuel et avoir un esprit critique. Le mariage profite aux hommes. Vous n'avez pas de charge mentale, parce que vous avez quelqu'un à disposition pour faire ce que vous avez envie de faire, parce que ça vous valorise aussi socialement, d'être un homme marié, c'est un homme responsable, etc. Plein de choses qui font que... la vidéo devrait durer peut-être 3 heures dessus, sûr, tu vois. Beaucoup de choses. Tu penses qu'un homme n'a pas de charge mentale? Alors, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que... Il a moins de charge mentale pour toi? Il n'y a pas la même charge mentale pour les deux. Ok. Quand tu dis ça, parce que en gros, pour toi, un homme, il va donc s'occuper, par exemple, de son travail, des enfants, s'il est impliqué. Ça dépend, ouais. Ça dépend aussi. Après, il y a beaucoup de choses par rapport à l'éducation, par rapport à la culture, à la religion, etc. Religion. Mais pour toi, selon toi, aujourd'hui, l'homme, il a moins de charge mentale que la femme. Après, je suis pas pour compter les points, encore une fois. Je clairement. parle de ce que moi, je connais, mais factuellement, de mon expérience, de ma grande expérience romantique, oui, bien sûr qu'on a une charge mentale qui est immense, et puis même c'est une charge mentale invisible. Moi, en me couchant, je dois déjà penser, demain, il faut que je me lève à telle heure pour préparer les enfants, il faut que je lance la machine à laver, il faut que je fasse à manger, il faut que je pense à rappeler le dentiste, il faut que... Par exemple, je vais pas le dénigrer, mais je sais que mon ex-conjoint, il sait même pas les enfants, ils en sont où dans leur vaccin. Et tranquille, tu vois. Mais pour te dire que oui, la charge mentale, c'est vraiment ces petites tâches invisibles que les femmes font. C'est pas des choses qui sont forcément évidentes. Comme par exemple, habiller les gosses, mais c'est des plein de micro anticipations que la femme doit avoir parce que c'est son rôle. Intéressant ce que tu dis. Anderson, je te laisse le micro. Moi, je suis prête. Il y a rien. Non, en fait, je commencerai comme tu as dit, et comme Josué l'a dit, je pense qu'en fait, il
on a tous une mauvaise... Enfin, tous. Malheureusement, pour beaucoup, quand on rentre dans le mariage, on rentre avec une mauvaise conception. Et là, les discussions qu'on a, je pense que c'est des fois... moi, pour dire un peu ma situation, mettre le contexte, moi, je suis père célibataire. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans que je suis avec mon fils qui est avec moi à H24. Ah, t'as la garde? Ouais. Il va avoir 14 ans, donc il est resté 12 ans avec sa mère. Et moi, je disais toujours, à un moment, je vais le prendre parce qu'il a besoin. Je voulais être installé, refaire ma vie et tout. C'est pas le cas, mais je l'ai quand même pris. Ça s'est fait avec les conditions dans lesquelles il était. C'était plus favorable qu'il soit avec moi. Et au final, je me dis que c'est bien. Tu vois, donc déjà, ça, quand moi, on va répondre à la question, donc ça dépend du contexte aussi, ça dépend de plein de choses, comme on a dit. Mais regarde ce que tu... Excuse-moi, je me permets. Regarde ce que tu as dit. Tu as dit, toi, tu as pris le temps de pouvoir te construire avant de l'accueillir. Quand moi, je suis mère célibataire, j'ai pas eu de répit. Bien sûr. Tu vois, bien donc, sûr, ouais. juste par rapport à ça, même dans la séparation, vous avez cet avantage-là d'avoir le temps, d'avoir l'espace pour pouvoir vous reconstruire et proposer quelque chose de stable à votre enfant. Vous avez Bien le sûr. choix. Et nous, ce choix-là, on l'a pas. Je comprends tout à fait. Mais je pense qu'en fait, là où c'est délicat, c'est que ce que tu as dit, je l'entends et je suis d'accord avec, mais c'est le vécu d'une femme. Oui, justement. Ouais, c'est ça. Et on doit prendre le temps de l'entendre. Comme les femmes, après aussi, elles doivent entendre. Si nous, quand on va répondre à cette question, on va dire, nous, les hommes, je pense que de ce que je vois, de ce que je vis, c'est à l'avantage de la femme, le mariage. On va dire, ouais, mais comment ça se fait, etc. Mais je pense qu'il y a... En fait, c'est là que tu vois qu'en fait, un mariage, c'est 2 personnes. C'est une équipe avec des rôles, avec des responsabilités, avec des attentes que l'un pour l'autre, etc. et vice-versa. Et en fait, tu te rends compte que on devrait vivre la même chose quand il y a les enfants, etc. Partager les tâches, ça, c'est dans le meilleur des cas. Et suivant l'éducation qu'on a eue aussi. Mais en fait, si tu prends le temps et que tu as un homme qui a été... Parce qu'on va dire une réalité, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont préparés à la vie de famille. Mais il y en a qui essayent de faire de leur mieux. Comme il y a des moments qui essayent de faire de leur mieux. Mais je pense que si on fait en sorte que chacun essaye de jouer son rôle et d'apprendre ce qu'il doit faire, etc., je pense qu'il y a, pour moi, j'aurais dit, pour moi, mais j'entends tout à fait quand les femmes elles disent c'est mieux il y a plus d'avantages pour l'homme. J'aurais dit, je pense qu'il y a plus d'avantages pour la femme. D'accord, tu peux développer pour toi, alors, développer dans le sens où... Excuse-moi, pour moi aujourd'hui, je suis une femme de 35 ans qui fait son argent, qui est pas trop laide, qui est pas trop bête. C'est quoi pour moi l'avantage du mariage? Oui, hormis la chair, dis-moi, qu'est-ce que je gagne aujourd'hui? Quand tu dis la chair, c'est-à-dire... C'est très bien, ça veut dire quoi? On a tous des enfants ici. Non, pour être sûr. On a compris. Bah oui. C'est quoi pour moi l'avantage d'être marié? Aujourd'hui, je pense en 2026, comme dans ton cas, toi, comme tu l'as dit, je pense que tu vois pas l'avantage, hormis effectivement l'aspect charnel, l'aspect d'avoir un homme qui va te sécuriser, même pas sécuriser, qui peut te défendre, Attention, qui peut te protéger. Non, c'est me protéger de quoi? Aspect affectif. Attends. Qui va te protéger sur l'aspect physique, sur ton intégrité physique ou quoi. Tu peux savoir te défendre. Vis-à-vis de qui, par exemple? De quelqu'un, de ta famille, il peut une confrontation, un truc. Le fait d'avoir un homme, normalement. Moi, je parle normalement. Non, mais oui, non, de ton standard, oui, d'accord. De mon standard. Tu marches dehors toute seule dans la rue, même si t'as une prestance, t'es une femme élégante, t'es une femme qui sait parler, etc. Mais drague. Je t'avais dit, moi, forcément, quand on va t'aborder, un homme qui réfléchit, il va quand même se dire, ok, il faut que je l'aborde d'une certaine façon. Maintenant, la même femme est accompagnée d'un homme, c'est encore, ça te met encore, tu vois ce que je veux dire, un homme qui marche à tes côtés, etc., c'est encore plus intimidant, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a toi, plus il y a aussi son gars qui est à côté. Ouais, mais c'est intimidant franchement... Pour l'extérieur. Pourquoi je comprends pas, vraiment, je te jure, parce pour que moi, c'est abstrait ce que tu dis. L'homme, il manifeste aussi ce côté, cette protection, c'est un protecteur aussi. Mais protéger de quoi? Vis-à-vis de quoi? De tout danger extérieur. Mentalement, physiquement, spirituellement, l'homme, normalement, il est censé être ça, véhiculer ça. Cette protection. Tes enfants, un homme, il rentre dans une maison, ou même dehors, il rencontre, il voit un homme, il dit, oh, non, normalement, je te parle de normalement. L'homme, il incarne ça. C'est pas ma norme, c'est comme ça qu'on est fait. Ah, qui a dit ça? Tu vas commencer à rentrer. C'est ça, j'aime pas le mot norme. Comment l'homme, il a été fait, normalement, il incarne ça. Ok, selon ta norme, ok. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a un truc que tu as dit que j'ai beaucoup aimé. Quand tu t'es présenté, tu as dit pour la femme, elle soit plus incarnée, pour incarner
l'homme aussi, il est censé incarner quelque Ouais, chose. des valeurs, des principes, D'accord. des Il standards. incarne, clairement. sans être brut, il Non. incarne la force. Il doit incarner aussi une certaine maîtrise de soi. C'est-à-dire, on sent qu'il est fort et tout ça, mais il est là, il est posé, il est calme, il est serein, il est truc. C'est pour ça que quand j'entends beaucoup de femmes, c'est des choses qu'elles n'ont pas vécues. Donc c'est pour ça qu'après, quand on va dire le mariage, il incarne quoi pour toi, tu vas dire, ouais, mais moi, c'est. Et je l'entends, et c'est une réalité, malheureusement. C'est que parce qu'elles n'ont pas eu cette expérience-là. Moi, je remercie Dieu. C'est pour ça que des fois, quand j'entends une discussion, je me dis, moi, autour de moi, je l'ai vu, hein, mais les gars avec qui j'ai grandi, que j'appelle des frères et tout, on n'incarne pas ces trucs. C'est pour ça que des fois, quand j'entends certaines choses, je l'entends, et qu'après, les femmes, elles m'expliquent ces expériences-là, je dis, ah, ok, je comprends. Mais pour les hommes qui essayent d'être des hommes, d'incarner ce qu'un homme il devrait être, ben, il incarne une certaine sécurité, il est à côté de toi. Ok, comme tu as dit, tu as ton business. Et franchement, moi, je suis un homme où j'ai beaucoup, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup accompagné les femmes dans le business et tout. J'ai passé pas mal d'années à accompagner des autres entrepreneurs, et il y avait beaucoup de femmes. À 80%, c'est des femmes qui viennent avec des idées, des projets, parce qu'elles ont besoin, comme tu as dit, de montrer que les femmes, on peut réussir, qu'on peut casser ces codes-là, surtout dans la communauté. Donc, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui pouvaient s'en sortir seules, etc. Et comme tu as dit, il y en a beaucoup, du coup, l'homme, ça devient que l'aspect charnel. Mais normalement, c'est plus que ça. Ah, c'est plus que ça. C'est normalement. plus que ça, tu vois. Normalement, c'est Mais plus que ça. alors, en fait, il y a beaucoup le mot norme qui revient dans votre discussion. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, pour vous, ce qui est évident pour toi n'est pas évident pour moi. Exactement. C'est pour ça qu'il y a plein de mariages qui vont partir à droite à gauche, parce qu'on ne parle même pas le même langage de base. Exactement. C'est ce C'est que je veux ça le dire. truc. En fait, je pense que les hommes, non seulement ils sont pas été éduqués à être des hommes, mais en fait, ils reproduisent un schéma qui est obsolète. Parce que quand tu regardes ton père, comme tu dis, oui, lui, il allait au travail, c'était un homme, nan, nan. Et puis la maman, elle a été éduquée pour rester à la maison, à faire à manger. Le schéma, il a changé en 2026. Et les hommes ne se sont pas adaptés. Ils sont là de trucs de, oui, je vais protéger, je vais machin. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'intelligence émotionnelle. Point, très point. C'est tout. Donc le côté, oui, moi, je veux montrer que je protège, que je machin, mais c'est. On vit pas sur la même planète. C'est. Parce que moi, je suis toute seule, je suis pas morte, on m'a pas attaquée, je me défends très bien toute seule. Un homme me protège pas. Et en plus, me protéger de quoi? Des autres hommes? Ah. Après, Jésus, il pourra donner son avis. Un homme peut te protéger sans qu'il ait besoin d'utiliser la force. Mais me protéger de quoi? C'est ça que je comprends pas. Même tes enfants. Quand je dis te protéger, c'est pas toi physiquement, Oui, directement. d'accord, j'ai compris, mais vraiment, je veux que tu me précises ta pensée. Me protéger de quoi? C'est-à-dire qu'on me protège d'un danger, mais c'est quoi le danger Il y a toutes sortes de dangers. Donc je veux bien que tu m'expliques. Après, je peux pas t'en donner un exemple là tout de suite. Bah, c'est. Mais au quotidien, jour le jour, Ouais. c'est comme, et même moi, j'ai parlé en tant qu'homme. Une femme, si aujourd'hui je suis célibataire, etc., mais la présence d'une femme, et je sais pour témoigner, ça peut me protéger de certaines choses. Comme quoi? Protéger d'un danger que j'ai pas vu ou d'un danger qui est là sans que je le vois. Je sais pas si tu vois les angles candis, les angles morts, etc. Il y a des choses, quand je suis dans ma lancée, je vais pas forcément voir certaines choses. Des fois, ça peut être un pote qui vient me dire, fais attention à ça, ça, ça. Mais ça, un pote peut le faire, ça. T'aider à mais- prendre du recul, c'est ça que tu me dis? Prendre du recul ou t'avertir sur un danger, sur un business, comment tu gères ta vie, t'es dans une phase où t'as du succès, etc. Il peut y avoir des choses. Il peut y avoir des femmes qui sont autour de moi aussi. Et Fais attention à telle chose, à telle chose. T'es un adulte, tu sais, tu veux contrôler. Non, c'est pas une question de contrôle. Ah, Ouais, franchement, non. là, j'ai dit, une demi-heure, ça va pas être assez, hein, parce que là, pour moi, c'est beaucoup trop abstrait. En fait, t'as ta vision, ton idée de l'homme, et tu n'en démords pas, et pour toi, c'est ça. Et tout ce que tu vas dire, c'est logique, parce que c'est ta pensée. Ça va découler, mais c'est pas, d'un mon point de vue, ce que tu dis, c'est pas du tout logique. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et par rapport à toi, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé d'intelligence émotionnelle. Et je suis totalement d'accord avec ça. On parle beaucoup de ça sur Cœur d'homme. On trouve que les hommes ne sont pas assez... Après, je ne vais pas faire de généralité non plus. Hein. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne se connaissent pas. Ouais, c'est ça. Qui ne se connaissent pas. Qui n'ont pas pris le temps de connaître leur background. Qui sont blessés. Qui n'ont pas pris le temps de guérir aussi. Donc, ils arrivent dans des mariages totalement cassés. Exactement. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment aussi de parler de ce sujet-là. Et j'ai bien aimé quand tu as dit l'intelligence émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, pour toi, tu penses, en tout cas, que les hommes ne sont pas assez matures émotionnellement. Alors, mature, je sais pas, mais intelligent émotionnellement, oui, clairement, moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'entends aussi en retraite, c'est un manque d'empathie. Okay. C'est une vision totalement biaisée de ce que doit être un homme. Ils restent dedans, ils en démordent pas. Okay. C'est vouloir reproduire le schéma paternel, mais qui n'est, encore une fois, pas du tout compatible avec notre mode de vie. J'ai pas besoin d'un homme, factuellement. Tous mes besoins, ils sont satisfaits. Mais j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit là, émotionnellement, pour me soutenir, pour qu'il y ait de l'empathie, qu'il y ait de l'écoute, avec qui je suis en sécurité émotionnelle, pas forcément en sécurité physique, mais
peux te parler, je peux me confier à toi. Je peux être femme, parce que quand on est chef d'entreprise et qu'on est leader, on a les épaules, mais après, à la fin, on a besoin d'un homme sur qui se reposer. On a besoin que de ça. Ok. Pas plus. Les Chanel, garde-les. Ça, je peux me le payer toute seule. Voyage, je peux me le payer toute seule. Mon loyer, je peux le payer toute seule. En revanche, avoir quelqu'un qui est là pour moi, pour m'écouter, pour m'épauler, ça n'a pas de prix. Ok. Et c'est ça dont on a besoin. Et vous êtes trop focus sur des trucs qui sont totalement... mais je me le paye toute seule, moi, mon sac. C'est pas un problème, tu vois. Je comprends Je ce me que défends tu toute dis. seule, moi. J'ai un spray au poivre et c'est fini, tu vois. Je comprends, On en parle mais plus. c'est intéressant ce que tu dis. Et aujourd'hui, pour toi, c'est quoi le rôle de l'homme? Parce que C'est ça. souvent, on entend beaucoup l'homme, c'est un leader dans certains foyers. L'homme, c'est un protecteur aussi. L'homme, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'homme aussi doit être présent émotionnellement. C'est ça. Aussi. Et pour toi, en fait, c'est quoi ta définition de l'homme par rapport à ton vécu, ce que tu as vu? Par rapport à mon vécu. Exactement. Parce que tu dis, c'est important parce que toi, c'est subjectif le rôle. Parce que j'aime pas qu'on mette les gens dans des cases. Oui, non, Oui, bien l'homme sûr. doit être comme ça, la femme doit être comme ça. Non. Moi, de mon point de vue, le rôle de l'homme, c'est une bonne question d'ailleurs, je réfléchis. Le rôle de l'homme, pour moi, c'est être complémentaire à moi. Ok. Encore une fois, comme je te répète, l'intelligence émotionnelle, on est des partenaires. Maintenant, par rapport au rôle, on est deux dans une relation. Je ne peux pas décider toute seule du rôle. Puis même si j'avais une vision de l'homme, je ne vais jamais trouver celui dont je veux parfaitement à 1000%. En revanche, avant de se marier, on peut en parler. Pour toi, c'est quoi un homme? Pour toi, c'est quoi une femme? Et de voir si on s'accorde ou pas. Ok. Par exemple, si tu me dis, oui, moi, je veux que ma femme, elle ne travaille pas, ok, il n'y a pas de souci, je peux l'entendre. Je veux qu'elle reste à la maison, je peux l'entendre. Mais toi, derrière, tu gagnes 2000 € par mois, on va faire comment? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il faut que les hommes aussi, ils aient une vision du rôle masculin qui soit cohérent avec leur vérité, leur propre Ok. vie. Moi, ça me dérange pas. Tu me dis, je reste à la maison, machin, mais derrière, à la fin du mois, me demande pas de payer le loyer avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, je pense qu'aujourd'hui, qui bloque, c'est qu'il y a cette incohérence entre moi, je dois faire ça, c'est ça mon devoir, et mon droit, c'est ça. Et les hommes, aujourd'hui, se focalisent plus sur leurs droits en tant qu'hommes que sur leurs devoirs. Donc, ils veulent le côté facile du mariage, à savoir se reproduire, avoir une femme qui s'occupe d'elle, qui fait à manger, machin. Mais derrière, leur devoir en tant qu'homme, s'il devait être cohérent, ça suit pas. Ok. Et c'est ça le problème, en fait. Et pour toi, c'est quoi les devoirs d'un homme? En fait, c'est encore une fois subjectif. Je peux te répondre et te donner mon Oui, bien avis. sûr. C'est pas la question. Bien C'est juste sûr. que c'est propre à chacun. Bien Moi, sûr. ça me dérangerait pas, par exemple, qui gagne moins que moi. Tu vois, c'est pas vrai, ça me dérangerait. Mais admettons que ça me dérange pas. Mais à côté de ça, non, mais je vous le dis tout de suite comme ça, moi. Non, parce que je vois les DM arriver, non. Si tu suis pas, faut aller là-bas. Mais mes blagues à part, toi, si tu gagnes moins que moi, derrière, tu peux pas être macho. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas vouloir être un homme protecteur et derrière, tu me dis, donne-moi 500 € pour payer le loyer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est la cohérence. Voilà. Je vais pas te dire ce que je veux pas, juste de la cohérence, du bon sens. Tu veux qu'on fasse 50-50 sur les dépenses? Ok, faisons 50-50 sur les tâches. Faisons 50-50 avec les gosses. C'est ça, en fait, que je veux. C'est pas forcément... J'ai pas une liste exhaustive de ce qui est bien ou pas. Bien sûr. Je demande de la cohérence et d'être juste. Ok. Parce que parfois, c'est injuste pour nous, ce qui se passe. Comment ça, je vais être là, je vais faire toutes les tâches ménagères, et puis encore, à la fin du mois, je vais payer avec toi le loyer? Estamos locos? Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends totalement, et on est là pour parler en toute sincérité. Il n'y a pas de jugement ici, donc t'inquiète. Tu peux juger jusqu'à demain, j'assume tout ce que je dis. Non, mais je comprends, et je reviens sur ce qu'il disait, en fait, Anderson, par rapport à la protection. C'est aussi la protection émotionnelle. Ça, c'est important. Protection émotionnelle. Pourquoi je te dis ça? C'est que quand tu es avec une personne qui est mature émotionnellement, la personne, elle sera aussi capable de se dire, OK, là, en ce moment, tu es fatigué. Donc, voilà, fais attention à ça. Tu vois? Moi, par exemple, avec ma femme, parfois, quand elle est fatiguée, OK, je vais dire, bon, OK, sur ça, je vais essayer de t'alléger. Viens, on essaye de faire telle activité. Viens, on va essayer de sortir. Oui, t'es entrepreneur. Exactement, parce que je vois que émotionnellement, peut-être que c'est compliqué pour elle, selon son cycle aussi. Il y a aussi tout ça aussi. Quand elle est dans son cycle, il y a aussi des phases. Elle doit être aware par rapport à ces choses-là. Et c'est aussi une protection par rapport à ça. D'accord. Donc, je suis en mode, OK, je vais la protéger, entre guillemets, par rapport à ses émotions, etc. Je suis là, en fait, pour la protéger. Je dois faire mon rôle aussi. Mon rôle, c'est de la protéger. Tu vois? Mais peut-être que le mot, il est trop protecteur, tu vois, Superman, super-héros, etc. Mais en réalité, oui, l'homme, il est censé protéger sa femme aussi émotionnellement, mais par rapport à ça, il a besoin d'être mature émotionnellement. Tu vois? Pour revenir sur le mariage, pour toi, qu'est-ce que ça apporte à une femme, le mariage aujourd'hui? Parce que ça apporte quand même quelque chose. Justement, je ne sais pas, j'attends que tu me répondes à cette question. Vraiment, pour moi, ça m'apporterait quoi? À part, on parlait de culture et de religion, d'un point de vue religieux, je suis obligée de me marier.
Voilà, parce que voilà, enfin, vous avez compris. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais sinon, moi, aujourd'hui, Libra, je vois pas pourquoi je me marierais. J'ai aucun intérêt à ça. Ok. Ça demande plus de charge mentale, ça demande de toujours faire une gymnastique mentale. Il faut protéger l'ego de l'homme. Surtout, moi, j'ai beaucoup d'ambition. Donc, les hommes noirs, ils ont un peu de mal avec ça. En fait, vous voulez des femmes ambitieuses, mais dans les faits, vous assumez pas. Mais c'est pas grave. That's OK. Tu vois? Et ça demande de gymnastique mentale, ça demande de se rabaisser pour satisfaire l'ego de l'autre. Moi, j'ai pas le cardio pour ça. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup trop de choses que moi, je ne suis plus prête à donner. Donc, en fait, à part, encore une fois, on va revenir à ce que j'ai dit, le côté charnel, je ne vois pas du tout aujourd'hui à quoi me servirait d'être mariée. Après, pour moi, c'est facile de dire ça parce que j'ai déjà mes enfants. Tu vois, j'ai 34 ans, j'ai déjà mes 2 gosses, c'est bon, c'est fait. Tu vois, donc, j'ai pas le stress de me dire qu'il me faut une famille. Mais moi... Puis après, oui, il y a un côté aussi soutien émotionnel, avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui partager, avec qui voyager, avec qui échanger, etc. Mais aujourd'hui, je vois pas. Ok. Donc j'aimerais que tu me répondes à ma question. C'est quoi pour toi l'intérêt qu'une femme a de se marier, hormis la religion ou l'honneur? Non, comme tu l'as dit, en fait, cette question-là, on peut en parler pendant des heures. C'est ça. Mais déjà, en fait, ça vient aussi de son background, de sa culture, de sa religion, comme tu l'as dit, de son éducation, comment elle a grandi. Elle a vu ses parents se marier, etc. Peut-être qu'elle s'est dit, OK, moi, arrivé à tel âge, je vais me marier. Parce qu'elle se dit, OK, bah, le mariage, ça sera ça, selon elle, selon sa conception. Mais généralement, le mariage, c'est pas ça aussi. Du tout. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. On parle aussi là des hommes investis. Un homme qui connaît son identité, qui est là, qui va tout faire, même s'il n'est pas parfait, qui va soutenir sa femme, qui va bosser, qui va donner le meilleur de lui-même. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a des bénéfices à se marier. Après, je l'entends. Si une femme me dit non, j'ai pas envie de me marier parce que, OK, moi, j'ai vu mes parents être divorcés, j'ai moi-même vécu des choses horribles, donc tu peux pas m'imposer de me marier. Et ça, je suis totalement d'accord. D'accord. Ça, je vais jamais juger quelqu'un. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Qui est de savoir quels sont les avantages, quels seraient les avantages pour moi de me marier demain ou dans une semaine. En fait, tu peux pas répondre à ta place. C'est ça le truc. C'est que... Qu'est-ce que tu imagines d'un point de vue subjectif? T'as pas de réponse universelle, mais bien sûr. Toi, en tant qu'individu, par exemple, ta femme, c'est quoi son avantage d'être avec toi? Bah, je pense que son avantage, elle va regarder la vidéo, mais je peux pas dire n'importe quoi. Madame, je suis là, on est ensemble. Non, en fait, l'avantage qu'elle a, c'est d'avoir un homme investi. D'accord. Un homme, un compagnon de route qui est là jusqu'à la mort, en fait. Donc, qui sera là lorsque tout ira bien, lorsque tout ira mal. Un homme qui sera capable aussi de l'élever. Moi, mon rôle, c'est élever ma femme. Tu vois, c'est pas être en mode moi, c'est moi l'homme. Non, je dois aussi la développer. Et c'est ça, en fait. Tu vois, le point, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas élever leur femme. Non, moi, qui sont en compétition avec elle. Oui, et je suis totalement d'accord. En plus, ce matin, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, ouais, mais si je gagne plus que toi, etc. J'ai dit, mais on fait partie de la même équipe. C'est ce que tu dis. Oui. C'est ce que tu dis, jusqu'à ce que ça arrive. Ouais, mais moi, j'ai pas d'ego. En fait, je me dis, mais en fait, au contraire, on fait partie de la même équipe. Tu vois? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 3 ans. Ah, machallah, c'est mignon. Oh, c'est pour cela. C'est pour cela. Tout pour nous. C'est quand même construit ça. Attends. La plaisante. Non, mais en fait, c'est pour te dire que pour moi, oui, tu vois, ma femme, c'est ma chère, tu vois, c'est ma moitié. Tu vois, je suis prêt à me sacrifier pour elle. Tu vois, et je l'ai choisie. Tu vois, c'est ma femme. Après, c'est en lien aussi avec mes convictions religieuses, etc. Tu vois. C'est quelle religion? Je suis chrétien. Chrétien quoi? Protestant. Ok. Donc, c'est en lien avec mes convictions. Mais pour moi, oui, il y a des bénéfices. Parce que, comme tu l'as dit, tout part aussi de la religion. Tu vois? Pas tout, il y en a qui sont totalement athées. Exactement. Non, mais en tout cas, moi, dans ma religion, dans mes croyances, le mariage, c'est important. Oui, dans ma croyance aussi. Exactement. Pour moi, le mariage, c'est bon, mais il y a aussi des réalités dont on n'en parle pas assez. Les gens ne sont pas assez préparés. Beaucoup de gens ne sont pas assez préparés dans le mariage. Et c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de choses. Après, il y a des choses horribles. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça peut arriver aussi. Mais pour moi, le mariage, c'est bon, mais il faut être préparé parce que c'est cardio. Ah oui, c'est cardio. Et puis surtout, comme tu dis, il faut que les hommes, en tout cas de ce que j'entends, ils fassent un vrai travail sur eux, d'introspection. Ça, tu disais, ouais, retraite pour hommes, ça pourrait être bien. Parce qu'un homme, quand il est insécure, il va voir sa femme évoluer, grandir, etc. Et il va pas l'aider. En fait, il pense. C'est pour ça que je te dis ça, parce que c'est facile de parler quand on n'a pas la situation. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Ouais, moi, je veux une femme qui est ambitieuse, je veux une femme qui se débrouille, machin. Puis moi, je commence à arriver avec mes sacs Dior, avec mes sacs Louis Vuitton. Toi, t'es là, t'es encore à 1002. C'est pas grave, tu vois. Mais je sais qu'à un moment donné, ça va. S'il travaille pas sur lui,
Ça va le complexer. Du coup, l'avocat, il va vouloir l'éteindre. Il va la rabaisser. Il va être dur avec elle. Il va être injuste avec elle. Il va vouloir la punir inconsciemment, tu vois. Donc, je pense qu'avant de se marier, que ce soit l'homme ou la femme, il faut faire un petit travail d'introspection quand même. Pas totalement aguerri, parce qu'on n'est jamais totalement aguerri. Il y a des trucs qui vont rester à vie. Et puis, pour moi, la thérapie, c'est un travail d'une vie. Hein. C'est pas, il n'y a pas de finalité dans la thérapie. Exactement. En revanche, c'est important que chacun sache avec certitude, je sais pas, mais en tout cas, soit conscient de ses traumas. Je suis totalement d'accord. Travaille dessus. Tu peux même faire le travail quand t'es marié, au moment où tu fais le travail dessus, et après on pourra voir si t'es un mec vraiment déconstruit ou pas. Parce que c'est facile de prendre un micro, désolé, de dire oui, moi, ma femme, ça gagne plus que moi, ça va aller. Ok. Non, je suis totalement d'accord avec Après, au fur et à mesure qu'on discute, ça révèle un truc on en parle souvent avec Josué, et c'est une réalité, même sur le plan religion et tout. Je pense que ce que c'était censé être le mariage, aujourd'hui on voit qu'on en voit plus les méfaits et comment dire ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. On voit plus le négatif que le positif. Clairement. Aujourd'hui, on n'a plus l'image d'un mariage qui fonctionne. Vas-y. On peut l'avoir, mais quand tu regardes même l'actualité, tu regardes même sur le plan religieux, si on regarde les statistiques des couples, même chrétiens ou musulmans qui restent mariés, etc., tu vois qu'en fait, aujourd'hui, il y a une vraie question sur le bien fondé du mariage. Même en dehors du religieux, je parle. Où tu vois autour de toi des gens qui restent plus longtemps en couple sans se marier, ou qui sont même pas religieux. Et des fois, les couples où il y a la religion, on met Dieu dedans, qui tiennent pas, ou qui sont chaotiques, etc. Et autant hommes que femmes, on se dit, mais ça sert à quoi au final le mariage? Tu vois, il y a des hommes, moi je peux être là, et je sais faire à manger, je prends soin de mon fils, je lui donne une éducation, je lui donne une vision, je lui apprends à être, j'essaie de le bâtir pour être un homme qui va savoir exprimer ses émotions. C'est important, qui va savoir être intelligent, émotionnel, tout en restant masculin selon ma vision, comme tu disais. Un petit truc à découvrir par là, je sens qu'on va avoir un petit discussion après. Non, mais tu vois, parce que déjà on est en 2026, si on part de certains stéréotypes, tu vois, nos parents, etc. Et t'as dit un truc où je t'entends. Quand tu as grandi avec un modèle, il y en a qui le reproduisent consciemment, inconsciemment, mais tu en as aussi qui savent voir ce qu'il y a de bon à prendre là. Exactement. Et ce qu'il y a de... faire la part des choses. Faire part des choses, oui, c'est ça. Exactement. Et je pense que des hommes comme Josué, comme moi, d'autres frères qu'on a, des amis qu'on a, il y en a qui ont... Et en grandissant en France, on a un brassage des cultures et on arrive à voir dans tel foyer, ça se passe comme ci, là, ça truc, et à pouvoir faire un mix. Et c'est une des forces que je pense qu'on a de grandir aussi avec un mélange des générations, des cultures, pour voir au final comment ça pourrait marcher. Moi, j'ai vu mon ami, chez lui, sa famille, ses parents, ils sont ensemble depuis, tu vois, des années. Il y a des frères, il y a des sœurs. Ça semble sain. Moi, il y a ça chez moi. J'ai vu mon père. Moi, par exemple, j'ai grandi, tu vois, comme on disait tout à l'heure, haïtien et tout. Des fois, il y en a qui vont dire, les Haïtiens, les hommes haïtiens, ils sont comme ci, comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père sous mon toit jusqu'à aujourd'hui, tu vois, présent, faire à manger. Tout. Donc, il y a des constructions, comment on se construit chacun, qui, quand on arrive après demain, on rencontre une personne, une femme dans mon cas, etc., peut-être ma femme ou la personne qui va être avec moi, elle n'a pas la même configuration mais aussi. pas du tout, c'est improbable. Et dans beaucoup de cas, c'est déjà là que ça crée les problèmes. Clairement. Et quand on va parler, ouais, je veux me marier, tu veux te marier, mais des fois on n'a même pas la même on dit le même mot, mais on n'a pas la même définition, compréhension ou expérience du mot mariage. Totalement. Et tout ce qu'on est en train de dire là, on voit qu'en fait, parce que déjà dès le départ, et ça revient à ce que je disais, et c'est un truc que j'avais entendu un prédicateur que je suis beaucoup, il disait en fait, on rentre avec la conception de ce que ça devrait être le mariage. Et je vais dire un truc que tu as dit dans un podcast que tu as fait. Il y a aussi beaucoup Disney, les films Quinry, Black Love, les ceci, cela. Donc on a toute cette part. Moi aussi, tu vois, le côté... Moi, j'étais beaucoup R&B, les clips et tout. L'idéal, est-ce que ça peut être dans la réalité? C'est comme tu as dit, moi, je veux une femme indépendante. Moi, je veux une femme indépendante. La mère à mon fils, femme indépendante et tout. C'est une chose qui m'avait touché. Mais maintenant, ça peut être une femme indépendante, avantage, inconvénient, elle peut prendre beaucoup de décisions sans moi. Bah oui. Maintenant, comment je fais ma place? Comment je truc, tu vois? Il y a des périodes où je travaillais, des périodes où je travaillais pas, je prends soin de l'enfant et tout. Mais ça, elle est pas... Et tu vois, je vais te dire une anecdote. À un moment, il me disait, je préfère plus quand tu es à la maison que quand tu vas travailler. Parce que quand elle était à la maison, c'est sécure, c'est safe. Parce que je peux prendre soin... Elle avait un enfant, tu vois? Je peux prendre soin de l'enfant, je peux préparer à manger, tu n'as rien à faire, tu vois? Mais comment tu gères ça aussi parce que tu n'as jamais eu cette configuration. Je vais au travail, mais je rentre, je sais qu'il y a un homme qui prend soin de mon enfant, qui prend soin de la maison et tout. Donc, ça fait qu'il y a toujours une tension parce qu'on doit se mettre à jour par rapport à comment... Et des fois, il faut même effacer ce que tu as... Comment tu as été tu déconstruis ce que tu as construit. Mais ça, cette étape de prise de conscience
voir qu'en fait, j'ai été déformé par certaines choses par la vie, faire le reset et apprendre à faire avec la personne que j'ai choisie. C'est là où beaucoup on tient pas. C'est l'ego. Mais Il y a l'ego l'ego, bien masculin sûr. et l'ego masculin de l'homme noir, ça c'est une autre vidéo. Hein. Il n'y a pas que l'ego de la. Je pense que c'est les deux. Je crois que vous avez plein de mèmes dans cette vidéo parce que je suis très expressive là. Non, mais on est deux. Dans l'histoire, on est deux. C'est Oui, comme une oui, équipe. oui, C'est comme on dit, on bien prend sûr. une équipe de foot. Mhm. Des fois, il y a bien des noms dans des équipes. On dit, ouais, c'est à cause de lui, etc. On est 11 dans une équipe. Plus, tu vois. C'est pour ça qu'il faut parler. Faut Exactement. dire qu'est-ce qui va pas. Exactement. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, etc. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais rebondir qui était très pertinent. Tu as dit que chacun avait sa vision. Et que maintenant, même s'il y avait la religion entre vous, ça ne veut plus rien dire. Tu sais, quand j'avais 20 ans, je me disais, ouais, je me marierais avec un homme pieux. Trop bien. Je me marie avec un homme pieux. Pour moi, quand il y a Dieu entre nous, s'il ne peut rien se passer, il va être Ça juste. bien, Mais ça ne veut rien dire. Même dans la religion, chacun a sa lecture de la religion. Exactement. Il va y avoir des hommes qui vont être en panique de rater la prière à la mosquée vendredi, mais tromper leur femme, ça ne les dérange pas. Tu vois. Malheureusement. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il faut toujours préciser sa pensée Exactement. et être un peu moins égocentrique, être plus dans l'ouverture de se dire ce qui est logique pour moi n'est pas logique pour toi, donc je vais le dire. Parce que le nombre de gens qui me disent ah bah c'est logique, ah bah c'est évident, ah bah c'est ton rôle, ah C'est machin, vrai, machin. ouais. Du coup, mais non, moi j'étais pas au courant, moi j'ai pas signé pour ça en fait. Tu vois. Donc voilà, et par rapport au fait que tu me disais la femme indépendante, je sais que peu peuvent assumer. C'est vrai. Très peu Non, peuvent c'est assumer parce que ça demande un travail. En fait, quand tu es sûr de toi en tant qu'homme, ta masculinité ne dépend pas de ce que ta femme a fait. Tu vois. Toi, tu sais que tu as un homme qui gagne 500 euros, 1000 euros, 2000, 10 000, 20 000. Tu connais ta valeur en tant qu'homme. Yes. Qu'elle brille ou qu'elle brille pas, c'est pas ton problème. Toi, t'es Exactement. ancré. Yes, Mais les personnes, les hommes noirs, désolé, ils ont beaucoup de mal avec ça. Non, mais c'est vrai, parce qu'ils ont grandi avec ce truc de c'est dû, je suis un homme, etc. Moi, je me rappelle, je suis dans une famille, je vais pas dire le nom, on s'en fout, peu importe. On discutait toutes comme ça, on allait entendre rigoler, entre femmes, etc. L'homme rentre dans la salle, il dit chut. Il a dit chute. Il a dit chut. Plus un son dans la salle. Tu vois? Mais ça, c'était les anciens. Lui, il peut se permettre de faire ça. Tu vois? Lui, il se lève à 5h du matin, il a les mains, elles sont durcies par le travail. C'est des hommes qui ont mérité, tu vois. Ouais. Et cette génération, on pense que c'est un dû. Le respect, le machin, etc. Mais à côté de ça, t'es pas sécure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si toi, tu t'es senti, entre guillemets, en danger, tu as commencé à bugger parce que ta femme a travaillé, que toi, tu restes à la maison, il y a un truc qui va pas. Désolé, mais le mariage, c'est quand même formidable. Je suis quand même mariée 2 fois, je peux me remarier un jour, etc. Ouais. Et je trouve ça trop bien quand t'es amoureuse, quand t'as des petits papillons, quand tu comptes pour l'autre, parce qu'on reste quand même des êtres sociaux. Hein. Bien Moi, je sûr. ne suis pas non plus misandre et je veux clairement, pas clairement. d'homme dans ma vie, etc. C'est juste que maintenant, je suis un peu plus regardante. Ok, super. Voilà. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. C'était deep, c'était lourd. Ouais, N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux, suivre son contenu. merci. Franchement, ce qu'elle fait, c'est lourd. Et on se dit à très vite pour la deuxième vidéo. Au revoir. Merci, au revoir. Merci de m'avoir reçu, c'est gentil. Yes.